Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir procéder à la pose de la pierre marquant le lancement effectif des travaux du projet d'extension de la ville de Kinshasa et de construction de la cité industrielle et de la plateforme hospitalière infirmière Maman Marthe Kassalou. Tous la pose de la première pierre qui symbolise le lancement des travaux de ces grands projets d'extension de la ville de Kinshasa, mais aussi de construction de la plateforme hospitalière telle qu'annoncée par le président de la République, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Giscard Koussema, qui retenir de différentes allocutions. On a une idée de ces très grands projets qui coûtent des milliards de dollars américains et qui va certainement changer les visages de Kinshasa. Par ce geste symbolique, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donne le lancement des travaux d'implantation de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière dénommée infirmière Maman Marthe Kassalou. Il s'agit de deux infrastructures intégrées au projet d'extension de la ville de Kinshasa et qui concrétisent l'engagement du président de la République à diversifier l'économie congolaise en la rendant plus compétitive. Le projet de la zone industrielle sino-congolaise porté par China East Africa Trade Development est un investissement d'environ 12 milliards de dollars américains pour l'implantation de 1200 usines en 5 ans en raison de 20 usines par parc industriel, soit 2025 emplois, 225 000 emplois directs seront créés, dont 30 000 emplois au cours des 12 premiers mois du démarrage. Alors, la plateforme hospitalière dénommée infirmière Maman Marthe Kassalou est un grand complexe hospitalier pluridisciplinaire de pointe doté d'un centre de référence sous-régional d'oncologie qui sera érigé sur une superficie de 36 000 mètres carrés et 10 hectares avec un héliport. Elle sera réalisée par le consortium belgo-marocain IDJ-TGCC et financée via le crédit de la Banque publique des investissements France, BP France en sigle, et la banque allemande Commerzbank pour 133 millions d'euros. Voilà ce que nous pouvons dire. Là, le président de la République reçoit du coordonnateur du projet toutes les explications à travers la maquette de ce projet. Je rappelle qu'il s'agit ici, il ne s'agit pas d'un simple projet, il s'agit de toute une vision de transformation de la ville capitale. Et pour marquer l'accompagnement institutionnel, vous avez vu tout autour du président de la République, la première ministre, chef du gouvernement qui est là, le ministre de l'aménagement du territoire, beaucoup de ministres sectoriels, mais le président de 2 chambres du Parlement sont également ici. Et c'est cette maquette donc qui nous donne une vue de tous ces bâtiments qui sortiront des terres dans cet espace ici à l'entrée du plateau dit Bateki. Et voilà, Giscard Koussema, vous avez si bien dit, c'est un projet qui apporte une transformation sociale radicale. Kinshasa n'aura plus le même visage, on aura un autre Kinshasa, Kinshasa Kiamona, qui va sortir des terres. Ces moments consacrent justement ce changement de paradigme de lecture d'une vieille ville et d'une ville naissante qui va sortir ici à Menkao. Menkao, c'est à plus ou moins 80 km du centre des affaires de Kinshasa, la commune de la Gombe, et c'est à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport international
d'Endjili. Et c'est cet espace, c'est cette zone urbano-rurale qui va connaître dans les 5-10 années à venir une transformation radicale, un pôle économique, un espace résidentiel, mais aussi avec des infrastructures de haute portée sociale. Giscard Koussema, c'est un Congo qui ne se met pas seulement debout, mais un Congo cette fois-ci qui marche droit vers le développement durable. Alors, pour permettre à nos téléspectateurs de suivre les explications que reçoit le chef de l'État en ce moment, je crois qu'ensemble avec la réalisation, nous allons voir le projet tel qu'il se présente. Au cœur du continent africain, précisément à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, un projet visionnaire prend forme. La conception d'une ville nouvelle moderne portée par les opportunités de coopération sino-africaine. En tant que plaque tournante stratégique reliant l'Afrique continentale aux marchés mondiaux. Ici, en capitalisant sur les atouts navigables du fleuve Congo et le projet d'extension de la ville de Kinshasa, le projet grandiose de la cité industrielle sino-congolaise progresse résolument, s'appuyant sur son hub logistique multimodal dont l'influence couvre 50% du territoire national. Le nouveau Kinshasa intègre ce projet, le gouvernement ayant alloué 7500 hectares de terre pour développer 8 parcs industriels spécialisés. La fabrication industrielle recèle un potentiel considérable de création d'emplois, particulièrement grâce au soutien apporté aux entreprises privées et au développement d'innovantes start-up. Le projet est piloté par le gouvernement, adopte un modèle de coopération publique-privée et attire les investissements d'institutions financières privées, ainsi que la participation active de divers promoteurs. Actuellement, la cité industrielle sino-congolaise s'étend sur une superficie totale de 75 km². La zone industrielle principale occupe 56 km², structurée en 8 parcs, spécialisés de 5,6 km² chacun comprenant parc agroalimentaire, parc de textiles légers, parc chimique et métallurgique, parc des produits forestiers, parc électronique et de haute technologie, parc de fabrication mécanique et électrique, parc de recyclage, parc des matériaux de construction, la zone de services intégrés, résidentielle, commerciale, culturelle, éducative, médicale et administrative s'étend sur 20 km², formant ainsi un écosystème complet allant de la production à la vie quotidienne. À l'achèvement du projet, la zone pourra accueillir plus de 1200 usines à construire et 160 usines en création dans un an, avec une estimation de 150 000 à 200 000 emplois créés, générant ainsi une valeur économique significative. En tant qu'infrastructure essentielle de la zone spéciale, le secteur résidentiel intègre des logements, écoles, hôpitaux et centres commerciaux, façonnant une communauté moderne alliant production et qualité de vie. La zone économique spéciale sino-congolaise rayonne principalement à l'ouest de la capitale congolaise. Avec l'amélioration des infrastructures de transport, elle pourra à terme desservir plusieurs centaines de millions de consommateurs en Afrique centrale et occidentale. Représentant un potentiel de marché considérable, la R. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.